Mes chers élèves et étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la troisième partie de l'analyse des bilans qui sera dédiée au calcul et l'interprétation des ratios de structure. Rappelons que dans la vidéo précédente, on a tracé et on a dressé le bilan financier condensé. Et maintenant, à travers le bilan financier condensé, on va calculer les différents ratios qui vont permettre de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace. Rappelons que ça veut dire un ratio. Un ratio, c'est un rapport entre deux grandeurs caractéristiques. Les ratios peuvent être commentés d'une manière ou d'une optique statique ou bien dynamique. Statique, ça veut dire pendant une seule année, une seule entreprise. Dynamique, c'est comparaison entre deux dates différentes ou bien entre entreprises et ses concurrents. Cette méthode permet d'analyser de façon rapide et résumer la situation financière d'une entreprise et à procéder à des comparaisons avec des données des autres entreprises du même secteur, les concurrents. Formule des ratios. Le premier ratio, c'est le ratio de l'autonomie financière. Il est égal à le rapport des capitaux propres divisé par les dettes à long et moyen terme plus les dettes à court terme, l'ensemble des dettes. Si le ratio est supérieur à 1, alors l'entreprise est autonome financièrement. Sinon, alors l'entreprise est dépendante financièrement vis-à-vis de ses créanciers. Donc ce ratio mesure le degré d'autonomie ou de dépendance vis-à-vis des créanciers. Dans notre exemple, on a déjà calculé les montants dans la vidéo précédente des totaux financiers, dans le bilan financier. Donc, on va partir de ces montants pour calculer ce ratio. Le ratio d'autonomie financière est égal donc à 1,17%. Il est supérieur à 1, donc on va dire que l'entreprise est autonome financièrement. Deuxième ratio, c'est le ratio de financement permanent. C'est le rapport entre les financements permanents, ça veut dire les capitaux propres, plus les dettes à long et moyen terme, divisé par les valeurs immobilisées. Si ce ratio est supérieur à 1, alors les capitaux stables de l'entreprise permettent de financer la totalité des immobilisations et une partie même de l'actif circulant. Sinon, alors les capitaux stables de l'entreprise ne permettent de financer que un pourcentage des immobilisations. Dans notre exemple, le ratio de financement permanent est égal à 1,56. Donc, il est largement supérieur à 1. Les capitaux stables de l'entreprise permettent de financer la totalité des immobilisations et une partie de l'actif circulant. Troisième ratio, c'est le ratio de la solvabilité. Est-ce que l'entreprise est solvable ou non? Donc, on va prendre l'actif total par rapport aux dettes totales, les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Si le ratio est supérieur à 1, alors l'entreprise est solvable. Elle peut honorer donc ses dettes. Sinon, l'entreprise n'est pas solvable. Dans l'exemple, le ratio solvabilité est égal à 2,12%, 12,12, il est largement supérieur à 1. L'entreprise, donc, elle est solvable, elle peut honorer ses dettes. Le cinquième ratio, ou le quatrième, ratio de trésorerie générale, c'est le total de l'actif circulant divisé par les dettes à court terme. Nous voulons savoir maintenant, est-ce que l'entreprise à court terme, est-ce qu'elle est solvable ou non? Le ratio de trésorerie générale est égal à la somme de VE plus VR plus VD divisé par les dettes à court terme, autrement dit l'actif circulant, divisé par les dettes à court terme uniquement. Si ce ratio est supérieur à 1, alors l'actif circulant de l'entreprise permet de faire face, de rembourser les dettes à court terme. Sinon, alors il ne permet pas de rembourser ces dettes
à court terme. Dans notre exemple, le ratio de trésorerie générale est égal à 1,48. Donc l'entreprise, à travers l'actif circulant, permet de rembourser ses dettes à court terme. Si elle vend les stocks, si elle récupère les créances et les valeurs disponibles, elle peut rembourser les dettes à court terme. Ratio maintenant de trésorerie à échéance. Ratio de trésorerie à échéance, là on va éliminer uniquement la valeur d'exploitation. Et à travers ce ratio-là, on va dire, nous voulons savoir est-ce que l'entreprise est capable de rembourser ses dettes à court terme uniquement à travers une partie de l'actif circulant qui est la valeur réalisable et les valeurs disponibles sans vendre, sans liquider les stocks. Si ce ratio est supérieur à 1, alors l'entreprise peut rembourser ses dettes sans liquider le stock. Sinon, l'entreprise n'arrive pas à rembourser les dettes à court terme si elle ne vend pas, si elle ne liquide pas les stocks là. Dans notre exemple, le ratio de trésorerie échéance est égal à 1,09. Donc on va dire que l'entreprise peut rembourser ses dettes à court terme sans liquider son stock. Ratio de trésorerie immédiate. Tout à l'heure, on a dit que le ratio de trésorerie générale est égal à la somme des VE plus VR plus VD. Le ratio de trésorerie à échéance, on élimine VE, donc VR plus VD. Ratio de trésorerie immédiate, là, on va prendre uniquement les VD et on va les diviser par les à court terme pour savoir est-ce que l'entreprise est capable ou non de rembourser les dettes à court terme à travers seulement ces VD. Si ce ratio est supérieur à 1, alors l'entreprise peut rembourser les dettes seulement avec ses valeurs disponibles. Sinon, les VD ne peuvent pas rembourser les dettes à court terme. C'est le cas général. Dans l'exemple, le ratio de trésorerie immédiate est égal à 0,02, donc l'entreprise, à travers les VT, ne peut pas rembourser ses dettes à court terme. Ou il ne peut rembourser que 2% de ses dettes à court terme à travers les valeurs disponibles. On va étudier maintenant la notion de fonds de roulement. Le fonds de roulement, là, on va distinguer entre deux types. Le fonds de roulement de liquidité, qui va se calculer à travers le bilan financier qui est le bilan de liquidité, qui est égal à la différence entre les financements permanents et l'actif immobilisé. Si le fonds de roulement est supérieur à 0, alors les capitaux permanents de l'entreprise permettent de financer la totalité des immobilisations, une partie de l'actif circulant. Sinon, alors les capitaux permanents de l'entreprise ne permettent pas de financer la totalité des immobilisations. Deuxième notion de fonds, c'est le fonds de roulement propre. Et si on va calculer le fonds de roulement, mais propre, à travers uniquement les capitaux propres. Est-ce que les capitaux propres uniquement peuvent financer la totalité de l'actif immobilisé ou non? Si le fonds de roulement propre est supérieur à 0, alors les capitaux propres maintenant de l'entreprise permettent de financer la totalité des immobilisations et une partie de l'actif circulant. Sinon, alors les capitaux propres de l'entreprise ne permettent pas, sans S, de financer la totalité des immobilisations. Dans notre exemple, si on compare les capitaux permanents, capitaux propres, plus les dettes à long moyen terme, moins l'actif immobilisé, ça va donner un montant positif qui constitue le fonds de roulement de liquidité qui s'élève à 53 970 dirhams. Donc, on va dire que après avoir financé totalement ces actifs immobilisés, les investissements qu'elle a, par ses capitaux permanents, l'entreprise dégage un excédent de liquidité de 53 970 dirhams qui va servir à financer l'actif circulant. Calculons maintenant le fonds de roulement propre. Le fonds de roulement propre, là on va comparer uniquement les capitaux propres avec
l'actif immobilisé, les capitaux propres sont supérieurs à l'actif immobilisé de 42 100. Donc, 42 100, ça constitue ce qu'on entend par le fonds de roulement propre. L'interprétation, même l'interprétation, sauf que ici on a le capitaux propre et non pas les capitaux permanents. Après, on va dire que après avoir financé totalement les actifs immobilisés, par ces capitaux propres, l'entreprise dégage un excédent propre de fonds de roulement propre de 42 100 qui servira à financer l'actif circulant. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.